Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre pour la suite de notre culte. Et on va poursuivre aujourd'hui avec la chose qu'on parlait d'ailleurs ce matin, des plus déterminantes pour notre éternité. Est-ce que je lis, je comprends ce que je lis, puis tout ça sachant que ça a une incidence sur l'éternité? Non pas seulement les paroles que ceux qui m'ont dit que ça voulait dire ça, mais les paroles même de Jésus et de ses apôtres. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec les mots que Jésus utilise, des mots surligneurs. Puis bien oui, qu'est-ce que ça veut dire ça, des mots surligneurs? Et on va le voir au cours du message. La semaine dernière, on a vu la question où, qui se voulait la 7e question, notre 7e question ou affirmation clé qui nous aide à comprendre puis qui nous fait remarquer des choses qu'on pourrait peut-être passer aux côtés. Et le où, l'endroit, ça peut être la position, les lieux, la géographie, le climat. Puis ça me conduit à quoi, ça, toutes ces questions-là, cette compréhension-là, puis où? On a vu aussi la cartographie, tellement important pour bien comprendre souvent des passages qui nous resteraient. Puis ça rend la lecture beaucoup plus intéressante parce que là, on sait c'est quoi. Quand on entend Gethsémani, quand on entend en Perse, en Iran, tout ça, on a les bons endroits. On avait vu aussi pour le fleuve, le fleuve d'Euphrate, c'est où, pourquoi qu'il va être asséché, etc. Puis bien sûr, ça complétait le tour des 7 questions et qui nous permettait d'avoir le bon portrait, un bon portrait de ce qu'on est en train de lire et comprendre. Mais ce matin, on va aller plus loin. On va regarder les mots qui mettent un accent, qui mettent une évidence sur qu'est-ce qui est dit, qui surligne ou surligné. On connaît tous les crayons surligneurs jaunes ou de toutes différentes couleurs. Et ça nous fait, ça fait ressortir qu'est-ce qui est en train d'être dit dans le texte. Mais juste avant, bon Père céleste, merci de ce beau cadeau, d'avoir préservé ta parole, Seigneur. Ta parole qui, tu as promis que le ciel et la terre passeraient, mais mes paroles ne passeraient pas, qui vont rester là, Seigneur, quoi qu'il arrive. Puis, Seigneur, dans tes paroles, on retrouve plein de choses si déterminantes pour notre éternité. Fait que, Seigneur, aide-nous, guide-nous ce matin, que ton Esprit Saint, qui est l'auteur de ces paroles, nous éclaire, nous guide et nous aide. Puis je te prie pour ceux qui sont peut-être à leur premier pas d'étudier la parole, Seigneur, que tu les aides, tu les soutiennes, tu les encourages parce que c'est pas toujours évident au début. Soutiens-les, fortifie-les. Puis Seigneur, on sait que tu veux qu'on connaisse ta volonté, Seigneur. Fait que tu ne l'as pas écrit pour que ce soit incompréhensible, mais nous, on a à s'adapter à toi, ce que tu dis. Merci Seigneur pour tout. Béni sois-tu. Amen. Bien, les mots surligneurs pour comprendre les paroles de Dieu. C'est des mots très importants qui sont utilisés par Jésus et ses apôtres au travers le Nouveau Testament. Bien sûr, je me concentre beaucoup sur le Nouveau Testament parce que la Nouvelle Alliance, et bien sûr, ça peut toucher aussi l'étude dans l'Ancien Testament. Mais on se concentre surtout sur cette nouvelle alliance que Jésus est l'auteur. Ces mots surligneurs-là, leur importance, on va le voir au travers des versets qui viennent de l'utilité, puis le danger de ne pas en tenir compte, qui peut changer toutes sortes de choses, qui a même fait, on va voir même une doctrine qui ne vient pas de Jésus, qui s'est répandue parmi l'Église, parce qu'il y en a
même dans les disciples qui n'avaient pas bien compris, qui n'avaient pas bien écouté, portez attention à un petit mot surligneur bien important. Ça met en relief, ça donne des accents ou une emphase de Dieu, ces mots-clés, ces mots surligneurs-là. Et c'est ça qui nous permet de porter attention puis de comprendre le contexte. Des fois, on passe par-dessus ces mots-là, puis tout à coup, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ou comment ça, il me semble que ça ne dit pas comme ailleurs. Puis là, tout à coup, tu examines, puis tu dis, ben voyons donc, j'avais passé par-dessus ce petit mot-là qui était si important. Ça nous permet de déterminer des liens, faire des liaisons entre ce qui est dit dans le contexte, le faire correspondre à quelque chose d'important qui est dit dans la parole. Si on prend juste le « et » puis le « mais », hein, un petit mot « et », 2 lettres, puis ça peut être très déterminant. Le « mais », hein, on va examiner des passages avec le « mais », si important. Ça peut être pour faire des contrastes, ces mots-clés-là, entre la lumière puis les ténèbres. Ça nous aide pour établir les conditions. Exemple, Jésus, quand il répète « si vous faites ce que je vous commande », mais il y en a qui oublient, ils veulent enlever les conditions, juste les promesses, mais Jésus rajoute, ça peut démontrer aussi des oppositions. Exemple, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Hein? Selon est un mot surligneur. Selon le péché versus la sanctification. Ça peut être des mots pour préciser, clarifier. Exemple, ce jour-là. Ça précise, c'est pas les autres jours, c'est ce jour-là. Des fois, il peut dire, par contre, ces jours-là. Ah, là, on sait que c'est pas juste une journée. Et ça peut nous aider à établir des comparaisons, des synonymes, comme les mots comme, semblables, des exemples. Et d'ailleurs, Jésus utilise beaucoup, les apôtres aussi, mais Jésus surtout a utilisé beaucoup des exemples. Les paraboles sont des exemples, des similitudes. On va voir dans ces mots-là qu'il y a des mots de liaison. On a vu le « et », excusez, il y a plein d'autres mots, des mots synonymes, des mots de contraste entre la lumière, exemple les ténèbres, des mots contraires en opposition aussi. Le « mais » va souvent amener ça. C'est comme ça, mais l'autre partie, le contraste, des mots de conclusion. Donc, le donc, ça veut dire, c'est relié, il est en train de faire donc, c'est ça. Des mots conditionnels et des mots si importants. Puis tout ça, ça se rembrique avec nos questions clés. Ces questions si importantes à laquelle on va porter attention aux mots. En passant, il y en a qui pensent que ça peut être bien complexe. C'est pas complexe. On a appris à lire à l'école, hein? Puis on le faisait, ça, souvent. Et souvent, ils nous demandaient de faire des synthèses, des résumés après. Ça pour voir si on avait bien compris. Dieu nous parle, a choisi de nous parler dans un langage mystérieux? Non, humain. Des paroles divines qu'il veut transférer aux hommes, mais pour que les hommes correspondent à ce que Dieu attend d'eux, le Créateur et ses créatures. Pour les principaux mots surligneurs pour comprendre les paroles de Dieu, on a le « si », hein, petit mot, 2 lettres, le « jusque », hein, ça va jusqu'à ça ou jusqu'à tant que, avec un mot de liaison, ça va ensemble. Tel, semblable, comme. Alors,
lorsque, ça précise des temps, des moments, le « et » qui est utilisé tellement souvent que même quand tu utilises certains logiciels pour comptabiliser les mots, il y en a trop. Ils ne te le donnent pas, ou c'est pas précis. Le etc. Il y a plein d'autres mots qu'on va voir. Là, le mot ici et là. Il y a le mot voici, qui fait la présentation, le lien. Voici ce que ça veut dire. Même, pareil, comme, autrement, sinon, il y en a plein, plein, plein. Ben, je peux-tu toutes les retenir? Ben, tu les connais déjà toutes. C'est pas si compliqué, hein? Vous souvenez-vous, on a vu ça il y a peut-être 4-5 présentations avant. Puis le contexte de ce qui a parti, qui a été à l'origine d'une doctrine erronée, donc une doctrine étrangère même à la Bible, parce qu'elle ne vient pas de Jésus. Mais le pire, c'est que ça vient de disciples de Jésus. Mais moi, ça m'a dit, Daniel, fais très attention. Ça m'a ouvert, wow, je dois faire attention à tout ce qui est dit. Pas lire vite, rapidement, puis sans prendre mon temps. Voici de quoi on parlait. Pierre, qui s'est retourné après que Jésus lui a dit, ben, toi, tu vas être lié plus tard. On va t'emmener là où tu veux pas aller. Il parlait, faisait référence de ça, comment il était pour mourir. Fait que là, Pierre se retourne, puis il voit venir après lui le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean. Celui qui, puis là, il donne la précision, celui qui, pendant le souper, s'est penché sur le sein de Jésus, qui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te trahit? Pierre, donc, ayant vu Jean, dit à Jésus, Seigneur, moi, tu viens de me dire qu'est-ce qui va m'arriver, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver à Jean? Jésus répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, pourquoi, qu'est-ce qui t'importe dans ça? Toi, suis-moi. Le bruit, la rumeur, se répandit donc où? Parmi les frères. Mais c'est quoi cette rumeur-là? Que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, un autre mot, un mot surlignant, cependant, Jésus ne lui avait pas dit, il ne mourra pas, mais, un mot surlignant qu'on va regarder, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage et qui les a écrites, puis nous savons que son témoignage est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit une chose, mais les disciples commencent à véhiculer autre chose que Jésus a dit. Tout ça pour une mauvaise écoute, une mauvaise attention de ce que Jésus avait dit. Puis qui fait réaliser que toute parole de Dieu nourrit, même les si petits mots qui peuvent tout changer. Celui-ci, qu'est-ce qui va y arriver, Seigneur? Puis là, à partir de si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à affirmer que Jean ne mourrait pas avant le retour, avant l'avènement de Jésus? Parce que c'est de ça que Jésus est en train de parler jusqu'à ce que je vienne. Pourquoi tout ça? Pour si, juste un mot de 2 lettres, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Imaginez combien nous, qui ne sommes pas
dans le temps de Jésus avec ses apôtres qui le connaissaient, qui étaient avec lui chaque jour. Puis comment nous, ça peut nous arriver de ne pas porter attention. Puis des fois, on lit la Bible tout à coup. Hey, j'avais jamais remarqué ça. Pourtant, c'était écrit là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on ne l'a pas lu avec attention. Fait que le si est déterminant. Et tout ça comme introduction pour les mots surligneurs. Ben, il y en a plein comme ça qui ont de l'importance puis qu'on peut passer à côté. Le mot si. Et l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Hein, l'apôtre Paul qui dit ça, le si, la condition pour ne pas croire en vain, pour rien, que ça ne serve à rien d'avoir cru, c'est de le garder tel quel, l'Évangile. Pas nécessairement des enseignements qu'on entend à droite et à gauche, tel quel il y a 2000 ans, tel qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Puis tout ça, ça touche à quoi? Le salut, pour être sauvé. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Moi, on m'avait déjà dit, non, faut pas que tu doutes pas en tout, là, sans ça, tu es perdu. Tu n'as pas la foi. Mais l'apôtre Paul, ici, il voulait-tu faire perdre les Corinthiens quand il a dit ça? Ou s'il voulait s'assurer de leur salut? Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous, testez-vous vous-même. Reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous soyez réprouvés. Le si apparaît 561 fois dans le Nouveau Testament. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, Jésus-Christ. Savoir, c'est quoi? Si nous gardons ses commandements. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de qui? D'une église, d'un pasteur, d'un ça? Non, de Jésus-Christ. Mais si ils disent exactement les paroles de salut que Jésus a dit, écrites noir sur blanc, que tu n'ajoutes pas, tu n'enlèves pas, puis à la doctrine qui vient de Christ, qui est selon quoi? La piété. Vivre dans la piété. Mais il y a aussi parfois le si qui peut donner une ampleur. Jésus, l'ayant entendu, fait étonner, il disait à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi. Qu'est-ce qui va le faire? Bien sûr, c'est les mots qu'il y a avec, le contexte qui va déterminer. Voici Jésus, souviens-toi donc d'où tu es déchu, où tu as chuté. Repens-toi, fais tes premières œuvres. Une autre catégorie de sinon. C'est une condition, je viendrai bientôt à toi. Et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. En passant, c'est des églises qui vont être encore là sur le temps de la fin, je viendrai bientôt. Souviens-toi donc de ce que tu reçus et garde-le, repens-toi, que si tu veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Ici, la condition, c'est quoi? Si je veille pas. Veillez, soyez pas comme les vierges folles. Soyez comme les vierges sages. Je connais tes œuvres, hein? Tu n'es ni froid ni bouillant. Aussi, tu étais froid ou bouillant. Un ou l'autre. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Exactement comme Jésus quand il parle, moi et le Père, nous viendrons à lui. Pourquoi? Parce qu'il écoute ses commandements. Il obéit à ses commandements. Dans Jean 14, puis chapitre 14, puis chapitre 15. Ici, le si est déterminant. Puis je vous encourage à le relire dans votre Bible, le regarder, puis regarder le contexte de tout ça. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute, s'il y a une condition,
S'il ajoute, si tu n'ajoutes pas, tu es correct. Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre, il en efface, il en enlève, bien, il va retrancher sa part du livre de vie, puis de la sainteté, puis des choses écrites. Quelles conséquences? Les si sont-ils déterminants? Peuvent avoir des conséquences, mais souvent on apprend au monde à passer par-dessus, où les gens ne portent pas attention. En passant, je ne blâme pas tout le monde. Il y a des très bons pasteurs, il y a des très bons, j'en écoute à l'occasion, des personnes qui sont collées au texte biblique, ne vont pas en dehors de ce que Jésus a dit ou des apôtres. Ils n'inventent pas, ils n'ajoutent pas plein d'affaires. Dans les mots surligneurs aussi, il y a d'autres mots comme le pour, qui va nous donner la raison, le motif. Afin que, le pourquoi, avec, accompagné avec, ce qui nous dénonce le résultat, qui nous confirme le but. C'est quoi le but? Ces mots-là font le lien entre ça et ça nous donne le but. Ça peut nous donner à cause. Quand on lit à cause, va nous donner. Et on a tout le car, un autre mot si important. Le mot car est utilisé 1081 fois dans le Nouveau Testament. Celle-ci, c'est dans la version Osterwald. Des fois, il peut y avoir des variantes en passant d'une Bible à l'autre parce qu'il y a des personnes qui changent des mots, qui utilisent des mots différents. Fait que ça peut arriver, mais en autant qu'ils ne changent pas que ça veut arriver à la même chose. Voici, Matthieu 5, 1 à 16, qui nous donne le pourquoi, la raison, le but ou l'objectif. Heureux, il est assis, c'est devant une multitude, fait que c'est pas juste à certains privilégiés, c'est à tous. Heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Car le royaume des cieux est à eux. Le but, l'objectif, ceux qui font ça, c'est ça qui va là. C'est ça le résultat. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Pourquoi? Car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui pardonnent, car ils obtiendront miséricorde. Jésus nous dit ailleurs, on va être pardonné comme on pardonne. Si on ne pardonne pas, on ne pardonne pas. Mais ici, quoi? Ceux qui sont miséricordieux, qui pardonnent, ils vont obtenir miséricorde, tout simplement. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui aiment la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pas sa justice personnelle, la justice selon Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux quand on va vous dire toutes sortes d'accusations, des injures, tout ça. Puis réjouissez-vous, tressaillez, parce que, un autre mot surlignant, votre récompense va être grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté. Vous êtes le sel. Mais si, encore là, mais si, le sel perd sa saveur, avec quoi qu'on peut le saler? Il ne vaut plus rien qu'être jeté dehors. Puis là, il parle de la lumière, que vous êtes la lumière, que cette lumière-là luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le mot « car », qui est le même synonyme que « afin » ou « parce que » ou autre. Le mot « donc » qui est utilisé 512 fois dans le Nouveau Testament, qui établit la conclusion avec ce qui vient d'être dit. C'est relié absolument à ça. Il y en a qui prennent des versets puis ils commencent le mot « donc », mais ils ne le relient pas avec ce qui vient de dire. Mais le « donc » fait la conclusion de ce qui a été dit. Ça, c'est ce qui précédait. Ça fait partie du contexte. Tu peux pas, si tu veux être intègre avec la parole de Dieu, tu peux pas détacher ça. Tu peux pas le séparer.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, soyez prudents. Le donc va, je vous envoie des brebis au milieu des loups. C'est grave, des brebis au milieu des loups. Donc, soyez prudents, comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Ils ont l'air, ces loups-là, ils ont l'air si beaux. Au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines, des figues sur des chardons? Puis là, il parle de tout bon arbre qui porte des fruits. Puis il poursuit. Les bons arbres vont porter du fruit. Les mauvais arbres vont être coupés et jetés au feu. Vous les connaîtrez donc. Donc, vous pouvez les connaître. Comment? Mais tu juges du fruit qu'ils portent. C'est Jésus qui nous dit ça. Donc, jetez le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et grincements de dents. Je vous invite à aller lire de quoi il est en train de parler. Donc, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Plusieurs petits mots surligneurs ici qui sont si importants pour bien comprendre qu'est-ce qui est en train. Tu prends garde à quoi? À la manière dont tu écoutes. Parce que si tu ne fais pas attention à la manière que tu écoutes, que tu lis, que tu comprends qu'est-ce que Dieu a dit, on va donner à celui qui a, à celui qui comprend bien. Mais pour celui qui n'a pas, on va même lui enlever ce qu'il croit. Il croit, il a la foi, mais on ne lui a pas donné la vraie foi. On lui a donné une foi tordue, une foi qui n'est pas celle de croire jusqu'à ce que Jésus et ses apôtres nous ont confirmé. Le don de Jésus ici fait référence, le royaume des cieux qui est semblable à 10 vierges. Puis, il nous dit ici qu'il y en a 5 sur les 10 qui vont être prêtes. Puis il y en a 5 qui ne seront pas prêtes. Fait que quand il est arrivé, la porte est fermée. Il a répondu, les 5 autres qui arrivent après, il a répondu, je vous dis en vérité que je ne vous connais pas. Donc, veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Quel avertissement! Puis ça, c'est dans les signes des temps que Jésus donnait, chapitre Matthieu 24, 25, qui nous expliquait tout ce qui se passera avant son retour. Veillez, persévérez, priez. Les mots comme le mot « comme », qui apparaissent 103 fois dans le Nouveau Testament, mais il y a tous les autres mots tels, semblables, il y a plusieurs autres mots. Fait qu'ici dans Matthieu 6, quand tu feras le monde, fais pas sonner la trompette, monte-toi pas devant tout le monde, comme font les hypocrites dans les synagogues ou églises ou dans les rues, afin qu'ils soient honorés des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Quand tu prieras, fais pas comme les hypocrites. Ici, le comme fait relation à quoi? Imite pas ceux qui font ça. C'est pas comme ça. Dieu nous montre comment, mais pas comme ça. Quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens. Pourtant, il y a des religions qui font ça et répètent avec des chapelets. Tu as l'Église catholique, bien sûr. Tu as dans le monde musulman qui répètent. Ils ont tous leurs chapelets, leurs choses. Mais Jésus dit de ne pas faire ça parce qu'ils croient qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. C'est pas la même chose que de persévérer dans la prière, que de retourner. Oui, on peut demander à Dieu souvent les mêmes choses, mais pas de la répétition, comme des chapelets, comme des choses comme ça.
Que ta volonté soit faite sur la terre, Dieu, comme au ciel, comme elle est faite. La comparaison. Pardonne-nous nos péchés comme aussi, qui est un autre mot-clé, nous pardonnons. Le mot aussi, hein. Comme il leur disait ces choses, un chef de synagogue vint, qui se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains. Elle vivra. » Fait ici, le comme fait pendant qu'il parlait, comme il est en train de parler. Fait que c'est pas toujours une comparaison, mais je voulais juste attirer votre attention sur ça. Le mot mais, hein, c'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté des dieux, de Dieu qui est dans les cieux. Plusieurs vont me dire un jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait ici, parlant ton nom, chassé des démons même, fait plusieurs miracles même. Alors, à ce moment-là, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, métier de choses qui sont injustes, contraires à la justice de Dieu, qui est péché. Ici, quiconque donc entend ces paroles que j'ai les mains pratiques, je compare à un homme prudent, hein, comme les vierges, les 5 vierges prudentes, sages qui a bâti sa maison sur le roc, hein, puis la tempête est arrivée, puis tout ça. Mais, quiconque, ça veut dire n'importe qui entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé, aux vierges insensées, qui a bâti sa maison sur le sable. Puis la tempête est venue, elle est tombée, sa ruine a été grande. Le mais quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Quiconque me confesse, Jésus confesse. Mais, hein, la comparaison avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre, lui, le renie. Ben, c'est le contraste. Ça nous amène à voir des contrastes. Hein? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Le contraste, c'est ta nourriture que tu manges à tous les jours, puis ta nourriture spirituelle que tu as besoin pour ton âme. Mais, hein, puis il est en train de répondre aux malins. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur. Encore, voyez-vous le contraste. Tu dis, wow, je suis le sel, amen. Mais si je perds ma saveur, wow, qu'est-ce qui se passe? Il va être juste bon à être foulé dehors, puis jeté. Celui donc qui aura violé un de ses plus petits commandements. En passant, c'est important de remarquer ici, pas au commandement, au pluriel, pas un grand commandement, au moyen, à un, pas plusieurs, un de ses plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Il y en a qui utilisent ça pour dire, ben, regarde, même si tu n'enseignes pas correctement la parole de Dieu, tout ça, tu peux te permettre, wow, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un des plus petits commandements. Mais celui qui les aura observés et enseignés comme Jésus les a enseignés, comme ses apôtres l'ont enseigné, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Mais il est nullement en train de dire que ceux qui n'obéissent pas ses commandements ou qui n'enseignent pas ses commandements vont être sauvés. Non, c'est pas ça dans le texte. Un des plus petits, il va être appelé le plus petit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, mais moi, pourquoi Jésus dit ça? Vous avez entendu ça? Mais moi, je vous dis ça. Quelle importance le mais peut avoir ici?
les mots surligneurs comme après, lorsqu'ensuite, alors, depuis, qui établit un temps, une chronologie, une suite. Lorsque, qui est utilisé 72 fois, le mot après 259 fois, le mot ensuite 57 fois, le mot alors 346 fois, le mot depuis 64 fois. Après, en ces jours-là, c'est quand ces jours-là, il est en train de dire tout ce qui se passe au niveau de la tribulation. Après cette affliction, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière. Puis c'est très intéressant parce qu'il nous donne un timing. Jésus nous explique plein de choses du temps qui établit le temps, la chronologie. Mais les gens aujourd'hui découpent ça puis mettent ça où ils veulent pour croire autre chose que ce que Jésus a vraiment dit. La fête de Pâques et des pains sans levain devait être 2 jours après. Fait que ça nous situe dans le temps, ça nous donne la chronologie. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, quand tu suis un maître, tu suis après lui. C'est après lui que tu suis. C'est lui. Si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux être mon disciple, si tu veux être en moi, si tu veux avoir cette belle promesse que personne ne les ravira de ma main, qu'est-ce qu'ils font mes brebis? Elles entendent ma voix et me suivent. Ils viennent après moi. C'est la même chose. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, qui a le pouvoir total de ma vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. En passant, il y en a qui enseignaient que c'est le malin qui envoyait dans la géhenne. Pas du tout. Qui va s'asseoir puis juger puis dire toi oui, toi à droite ou à gauche? C'est Jésus-Christ. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Les mots après, lorsque c'est rempli, vous avez besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Fait que si tu veux remporter la promesse, l'effet de la promesse, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu as besoin de persévérance, de patience, après avoir fait sa volonté de Dieu. Sans ça, comment tu peux prétendre d'avoir l'effet de la promesse si tu n'as pas persévéré, puis si tu n'as pas fait la volonté de Dieu? Voici Pierre. En effet, si, après avoir fui les souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui se fait comment? Par la repentance, la nouvelle naissance, et entendre et suivre Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition devient pire que la première, car il leur eût mieux valu de n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner. Pour t'en détourner, il faut que tu sois dedans. Après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il est arrivé selon ce proverbe vrai. Le chien retournait ce qu'il avait vomi et la truie, après avoir été lavé, s'est vautrée dans le bourbier. Des paroles dures, mais des paroles du Nouveau Testament. Les paroles de l'Alliance nouvelle, puis que Jésus aussi énumère dans son évangile. Puis il n'y aura pas de place pour ceux qui font semblant. Il n'y aura pas de place pour les hypocrites, les tièdes et tout ça. Le mot lorsque. Vous serez heureux. Quand on sera heureux? Lorsque les hommes nous haïront. Mais voyons donc. Mais c'est ce que les apôtres ont vécu. C'est ce que nos frères qui ont donné leur vie au travers des siècles ont vécu. Chaque fois qu'ils étaient persécutés, méprisés, puis tous ceux qui ont persévéré, qui ont gardé la foi, wow, quelle belle promesse aujourd'hui.
nos frères, nos sœurs qui, parce que ils sont dans des pays qui rejettent l'Évangile, hein? Pas comme ici, ils rejettent, ils les torturent, ils les enlèvent tout, ils les emprisonnent, ils les font mourir, séparent de leur famille, tout. Ils renient pas le Seigneur pour ça. Mais Dieu dit, vous serez heureux quand on va vous dire des outrages, vont rejeter votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme, pas parce que j'agis mal. Malheur à vous, lorsque, quand les hommes diront, tous les hommes diront du bien de vous, car leur Père en faisait de même aux faux prophètes. Remarquez ici, il dit quand tous les hommes du monde, les hommes de partout, oh, lui, c'est extraordinaire, hein? Ils ont juste du bien à dire. Mais fais attention, si c'est le bien de l'Évangile, amen. Mais si c'est pas le bien de l'Évangile, gare à ce que Jésus nous dit. Malheur. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez-le quand vous allez voir ces choses. Le mot depuis, hein? Et par cupidité, ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. Hein? Avec quoi des paroles trompeuses? Mais depuis longtemps, leur condamnation ne s'arrête pas, puis leur perdition ne sommeille pas. Ça s'en vient. Ça a été déterminé depuis longtemps. Il y en a qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Ça ne change pas. Fait que, ouais, c'est où ça, les moqueries, hein, pour son avènement, Jésus revient. Car il s'est glissé parmi vous, ou parmi l'Église, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, ceux qui vivent dans l'impiété, qui même justifient l'impiété, puis qui disent aux gens qui sont impies, qui sont sauvés même, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul dominateur est Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici, vers la fin, tout de suite dans le temps de l'Armageddon, à la fin, dans la 7e trompette, 7e coupe, il y eut des tonnerres, des éclairs, un grand tremblement de terre, un si grand tremblement de terre qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Si on regarde l'histoire, moi je me souviens dans le temps, j'ai étudié les tremblements de terre dans mon domaine. C'est incroyable, tous les dégâts que ça a fait, les morts que ça a fait, les blessés. Puis imaginez, il n'y avait pas autant de population qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des grands tremblements de terre, c'est terrible, mais là, ça va être si grand. Puis ça, c'est à la fin, par la 7e coupe où la colère de Dieu s'accomplit. Il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus des 4 vents, ceux qui le suivent depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Fait que le depuis ici signifie hein, entre deux. Ça commence là. Son origine, c'est là, puis ça va jusqu'à là, depuis. Le mot surligneur, ou, qui donne une alternative, une option, un choix à faire. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais. Pourquoi? Car on connaît l'arbre par le fruit. Mais si c'est un ou l'autre, ou ça, tu as le choix. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Fait que c'est qu'est-ce qui est il met le ou utilisé pourquoi? Pour venir renchérir sur que servirait-il à un homme? Quiconque aura quitté des maisons ou des frères ou des sœurs ou père ou mère ou femme ou, à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant. Puis qu'est-ce qu'il y a comme promesse avec héritera la vie éternelle?
Il y en a plein qui ont dû faire des choix au cours de leur vie, qui ont été rejetés. Il y en a plein de nos frères qui sont rejetés par leur famille. Mais ils choisissent de suivre Jésus, de rester avec Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Wow! Il y en a qui pensent qu'ils peuvent être sauvés malgré toutes les paroles d'avertissement. Jésus n'est pas en train de nous dire de ne pas s'occuper de nos parents, nos frères, nos sœurs, de ne pas les aimer, c'est pas ça. Mais si tu les aimes plus que Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton cœur, ton âme, puis après ça, ton prochain comme toi-même, ben, tu n'es pas digne de moi. Ils vont répondre aussi en autres mots surligneurs. Quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, puis qu'on t'a pas assisté, hein? Puis toutes ces ou-là, alternatives, hein? Qu'est-ce qui fait? Ou ça, ou ça, ou ça, tu sais. Nul ne peut servir 2 maîtres. Pourquoi? Car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un puis mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. L'alternative ici, c'est un ou l'autre. Ton choix, c'est un ou l'autre. Tu as une option, c'est un ou l'autre. Car vous savez ceci, aucun, qui veut dire nul, personne, qui est fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Wow! Si sérieux. Le mot alors, hein? Alors ils vous livreront. Ça veut dire à ce moment-là, ils vont vous livrer. Ils vous feront mourir et vous serez toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront, chuteront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Parle des chrétiens. Même le père, le mère, enfant, tout ça. Et, une liaison, cet évangile qui va avec ce qui vient d'être dit avant, l'évangile du royaume sera prêché par toute la terre. Pourquoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Puis alors arrivera la fin. Alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient aux montagnes. En passant, l'évangile qui va être prêché à toute la terre, hein, on a ça, le message. Il y a 3 anges qui proclament l'évangile hein, dans l'Apocalypse. Ça va être partout, tous. Alors, à ce moment-là, ceux qui sont dans la Judée, fuyez. Car alors, il y aura une grande tribulation. C'est là la grande tribulation, ou affliction qui est un synonyme. Telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais. Cette grande affliction, grande tribulation, qui se veut la manifestation de la colère de l'Antéchrist, et non pas celle de Dieu. Parce que celle de Dieu, il nous dit comment s'accomplit sa colère avec les 7 dernières coupes. Les 7 coupes. Alors, si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », croyez-le pas. Pour remarquer, c'est tout dans Matthieu 24, ça, c'est tout des « alors », des moments que Jésus donne des précisions. La chronologie, quand est-ce que ça va arriver, à ce moment-là, la suite, où ça va se produire là. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Souvenez-vous de la question des apôtres. Quand est-ce que va être quel signe qu'on va savoir ton avènement, puis la fin. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront quand ils vont voir le signe, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel, comme il est parti dans les actes, il revient de la même manière dans Acte 1. Et avec une grande puissance, puis une grande gloire, puis c'est là qu'il va rassembler ses élus.
Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Moi, je me souviens, on utilisait ça beaucoup en l'enlèvement, mais il détachait du reste de ce qu'il est en train de dire. C'est très intéressant quand on regarde tout le contexte. Il y a plein d'autres mots. Le mot là, L-A, accent grave, hein, qui précise le temps, le lieu, ou de là, à partir de les mots comme et, aussi, qui est un ajout, une liaison, c'est relié ensemble, avec, c'est inséparable. Jusque, le mot jusque, hein, quand on dit en Jésus-Christ, c'est important de comprendre ce que ça veut dire en lui, en Jésus, pour, la raison, de, à. Ben oui, des fois, le petit mot à, qui est juste une lettre, peut vouloir dire beaucoup et est très important dans le texte. Parce que plein d'autres mots. Si on regarde ici, si on réfléchit sur la signification de ces mots surligneurs, si on regarde ce texte-ci, écrit aussi à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Tout a été créé par lui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, qui est un autre mot, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelle parole terrible! Moi, ça me faisait trembler quand je lisais ça. Seigneur, ça peut-tu m'arriver? Fait qu'il y en a, non, inquiète-toi pas, t'es sauvé, tout est correct. Mais attends, c'est parce que j'ai pas tout compris, là, c'est important. Non, toi, t'es sauvé. Écoute pas ça, c'est pas pour toi. Mais attends, avant de dire que c'est pas pour moi, je vais regarder c'est quoi les critères pour en faire partie ou pas. Non, c'est le malin qui veut te séduire, te faire douter, puis tout ça. Ben là, c'est pas le malin qui parle, c'est Jésus qui parle. Car, le pourquoi, parce que tu dis, je suis riche, puis je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, j'ai mon salut, tout va bien, moi, je suis riche. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Ça se relie tout ensemble. Puis voici la solution de Jésus, parce que Jésus veut pas qu'on soit dans cette situation. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus dit l'évangile est gratuit, oui, l'évangile est gratuit. Les autres passages qui nous parlent d'un proverbe, achète quoi? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Achète la vérité, garde-la. Exactement. Comme quand on voit pour les vierges folles et les vierges sages. Achète la vérité. Achète de moi l'or éprouvé par le feu, la parole de Dieu qui est éprouvée, même 7 fois que la Bible nous dit. Pourquoi? Pour devenir riche. Tu penses que tu es riche, mais tu n'as rien. Pour devenir riche, puis des vêtements blancs pour être vêtu. La sanctification, la sainteté d'être blanc devant Dieu, d'avoir ces vêtements blancs sans lesquels tu ne pourras pas être devant Dieu. Dans quel but? Afin que tu vois d'avoir d'un collier pour oindre tes yeux se rouvrent. Puis, et poursuit ici, les vêtements blancs pour pas être qu'on voit la nudité devant Dieu, afin que tu vois. Fais ça. Je reprends, je sortis tout ce que j'aime. Donc, aie du zèle, puis repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il parle à une église ici, et m'ouvre la porte, toi, tu dois ouvrir la porte à Jésus. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, celui qui va faire ce que Jésus a dit de faire,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Mais quand tu relis ça dans son contexte, tu découpes pas les versets. Tu écoutes tout ce que Jésus dit. Examinez-vous si vous êtes dans la foi que Paul nous dit. Il parle de l'église de Sardes, hein? L'église qui se croit vivante, a la réputation d'être vivante, mais c'est pas la réalité, tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est en train de mourir, qui s'en va mourir, car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc, souviens-toi de ce que tu as reçu puis entendu. C'est quoi qu'on a reçu puis entendu? La parole de Dieu. Garde-le. Jésus nous dit de mettre en pratique ce qu'on reçoit de lui, de garder, enseignez-le à garder tout ce que je vous ai commandé. Et repens-toi que si tu veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. C'est une église qui parle. Mais ici, il y a plusieurs mots-clés. Il y en a que j'ai mis en gras, il y en a d'autres non. Mais quand tu lis ça, porte attention à tous ces mots qui font ressortir, qui rétablissent. D'autres mots que je vous laisse pour étudier, regarder, porter attention. Vraiment, qu'est-ce que Jésus répond au malin qui est là? Le malin qui est là pour détruire. Imaginez même le Fils de Dieu. Puis même le malin qui utilise la parole à son tour, puis qui démontre que la parole peut être dite par n'importe qui. Mais ici, Jésus le ramène comment le malin tord ce qui est écrit, puis le ramène dans la vérité. Je vous invite à regarder ça, vous gardez vos questions clés, ces mots surligneurs, les souligner. Il y en a qui font des photocopies du texte avant puis ils écrivent sur la page. Il y en a d'autres qui ont de l'espace dans leur Bible, ils écrivent. Il y en a qui écrivent à Amen, d'autres à langue parce qu'ils veulent le garder. Moi, je préfère Amen parce qu'à un moment donné, si je découvre d'autres choses, je peux aller leur corriger. Hein? Puis, ce que je vous encourage beaucoup pour cette semaine. On avait déjà fait ça dans le premier cours, il y a peut-être une dizaine d'années, je crois. Je me souviens plus de quand, peut-être plus même. De prendre la première lettre de Jean, ou d'autres livres, ou ailleurs si vous voulez, mais de souligner ou encercler les si dans la première lettre de Jean, puis réfléchir. Pourquoi ils sont là, ces si-là? Est-ce qu'ils posent une condition? Puis, si c'est écrit ainsi là, puis c'est écrit ainsi, puis ça semble pas aller ensemble, non. Si tu penses que ça va pas ensemble, c'est parce que non. Jésus a donné à l'apôtre Jean le Saint-Esprit qui l'a guidé pour écrire ça. Fait que c'est pas parce que l'apôtre Jean aurait fait une erreur, c'est parce que on le comprend pas bien comme ça m'est arrivé au début, avant d'avoir examiné toute la lettre, d'avoir regardé. Vous avez d'autres passages aussi qui ont des mots aussi. Puis réfléchissez bien attentivement c'est quoi la signification. Je vous encourage, c'est majeur. Quand on va arriver à la toute fin, il va être trop tard. C'est fini ce temps-là, ça nous file entre les mains. On est là, je vous encourage fortement, soyez bénis. Puis comme pour Roxane ce matin, j'étais bien content d'entendre ce qu'elle a mis en pratique cette semaine en parole. C'est bénissant. Puis les frères, les sœurs,
On n'a pas besoin de se dire, ah, c'est si compliqué, c'est si... Non, c'est une joie. Le matin, je lis ma Bible, surtout l'été, je prends mon café dehors. Hein. Puis Seigneur, wow, puis c'est riche, tu parles, tu dis les choses. Puis c'est ça qui est la vérité. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ah, bénissez ce jour. Que le Seigneur vous dirige dans tout ça. Bon Père Céleste, merci. Merci pour ta parole. Merci d'avoir laissé plein de pistes dans ta parole, Seigneur, pour qu'on comprenne. Puis tu nous dis de demander, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis frappez, on vous ouvrira. Puis c'est ce qu'on veut mettre en pratique, Seigneur. Béni sois-tu. On veut te suivre. Pour ça, on a besoin de bien comprendre. Fait que ton Esprit Saint nous éclaire, nous montre où on doit mettre justement l'accent, qu'est-ce qu'on doit comprendre, puis surtout pour pouvoir le mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu, puis je te prie, donne-nous à chacun l'amour, le goût, le désir de prendre un temps avec toi, Seigneur, puis qui peut varier selon différents facteurs, Seigneur. Mais on sait une chose, on a tous besoin d'être nourris de tes paroles. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.